Histoire de vie entre deux rives. Mesdames et messieurs, vous écoutez Diasporique, un podcast qui donne la parole aux Gabonais de l'étranger. Ce que l'on entend peu, qu'on caricature souvent, mais qui pourtant bâtissent, rêvent, investissent et aiment le Gabon même à distance. Je suis Abekar et pour ce premier épisode de Diasporique, j'ai le plaisir de recevoir une femme de conviction et d'engagement, Elisabeth Traoré Andoni, présidente de l'association Gabon UK Diaspora, entrepreneur et citoyenne investie au sein de la communauté gabonaise du Royaume-Uni. Bonsoir Elisabeth. Oui, bonsoir. Avec elle, on va parler stéréotypes, réalité, récupération politique, mais aussi espoir, contribution et avenir. On entend souvent que les diasporas africaines, notamment la gabonaise, seraient déconnectées, bruyantes, voire inutiles, et sur les réseaux sociaux, les clichés pullulent. Ils parlent trop, ils n'envoient que des selfies, ils critiquent mais ne font rien. Et pourtant, tenez-vous bien, en 2023, les Gabonais de l'étranger ont transféré plus de 90 milliards de francs CFA vers le pays, selon la Banque mondiale. Un chiffre bien réel et bien tangible. Elisabeth Traoré Andoni, vous vivez au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie. Comment avez-vous personnellement vécu cette double étiquette gabonaise de la diaspora et ce regard parfois méfiant porté sur ceux qui vivent ailleurs? Elisabeth. Bonsoir, merci de m'accorder cette interview. Enfin, c'est un ressenti particulier. C'est en même temps un mélange à la fois de reconnaissance et de suspicion. Nous avons très vite compris qu'il nous fallait faire nos preuves sur deux fronts. Déjà ici, dans nos pays d'accueil, où il faut constamment affirmer sa légitimité, se faire une place, parfois dans l'indifférence, parfois dans l'adversité. Et là-bas au Gabon, notre pays, où l'on doit souvent, je dirais même constamment justifier qu'on n'a ni oublié d'où l'on vient, ni rompu le lien. Ce que nous ressentons, c'est souvent un malentendu profond. On nous attribue certaines choses, on nous juge sur la base de notre éloignement physique, alors que notre attachement au Gabon est, lui, resté intact. Parfois même, je dirais même qu'il est renforcé, qu'il s'agisse de culture, de famille, d'économie ou de projets concrets. Nous n'avons jamais cessé d'entretenir ce lien. Mais ce lien encore, faut-il qu'il soit reconnu pour ce qu'il est, quoi. Vivant, sincère et actif. Bien entendu, Elisabeth. Alors, le 7 mai dernier, une délégation présentée comme la diaspora gabonaise a été reçue à la présidence de la République, sauf que, parmi eux, certains vivent au Gabon depuis 2 ans, d'autres n'ont plus de lien réel avec les communautés de l'étranger. Cela a suscité colère, incompréhension et parfois même moquerie. Sur X, ex-Twitter, un internaute ironisait en disant ceci: si vivre PK12 fait de moi un expatrié, je réclame ma carte de la diaspora et une bourse en prime. Elisabeth, quand vous avez vu cette rencontre, qu'avez-vous ressenti? Une colère froide, une résignation ou au contraire une envie de réaffirmer ce qu'est vraiment la diaspora? Honnêtement, pour moi, c'était vraiment un mélange d'étonnement et de lassitude. Parce que la diaspora du UK est toujours laissée pour compte. Au Gabon, ils ont tendance à considérer la diaspora de France et la diaspora probablement des États-Unis. Bon, ça peut venir du fait qu'ils aient eu des liens historiques avec la France pendant très longtemps, mais ce que nous voulons dire aussi, c'est que l'Angleterre n'est pas un pays à négliger parce que l'économie se fait en anglais, les finances se font en anglais, l'environnement se fait en anglais. L'Angleterre, c'est quand même un pays qui a une influence qu'on ne peut plus démontrer. Et d'autant plus que nous faisons partie maintenant du Commonwealth. Nous nous sommes dit, enfin, ça m'a un peu étonné que les gens qui étaient présents là-bas au Gabon, qui se faisaient passer pour la diaspora, ne comprennent toujours pas que on va pas utiliser le terme diaspora pour essayer d'aller rechercher des privilèges et tout. C'est pas ce que nous faisons, quoi.
Mais bon, en même temps, j'ai ressenti une urgence, celle de rappeler que la diaspora, ce ne sont pas juste des noms à brandir. Euh, c'est une réalité que nous vivons au quotidien. On ne peut pas parler au nom de la diaspora quand on ne vit plus cette réalité. Beaucoup de personnes qui étaient présentes là-bas à la présidence, ce sont des gens qui sont installés au Gabon, et je pense même que j'ai reconnu quelqu'un qui s'était présenté à une élection présidentielle. Oui, C'est comme effectivement. si on demandait à quelqu'un qui a quitté le train il y a 6 ans ou quelques mois de parler au nom des passagers d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de mépris. Pour moi, c'est plutôt une question de cohérence. On ne veut pas être instrumentalisé, on veut juste être pris au sérieux. Oui, vous avez raison de le dire. Effectivement, Jean Delors Biyogo Bitungui, qui était candidat effectivement à la présidentielle de 2023, c'était à cette occasion fait le porte-parole de la diaspora. Au Royaume-Uni, on estime à moins d'un millier le nombre de Gabonais recensés officiellement. Beaucoup vivent discrètement, mais travaillent pourtant dans des secteurs clés, comme la finance, l'éducation, les cosmétiques, les technologies. On dit souvent que les diasporas d'Afrique centrale manquent d'espace structuré pour se rassembler, mutualiser leurs compétences ou simplement exister politiquement. Créer un cadre comme GUD, ce n'est pas anodin. À quel besoin précis répond Gabon UK Diaspora pour vous? Est-ce un outil de visibilité, un espace de solidarité ou une manière de peser sur les débats qui nous concernent? Merci pour la question. Bon, moi, je dirais que Gabon UK Diaspora n'a pas été créé sur un coup de tête. C'est en fait l'idée d'un jeune Gabonais qui s'appelle Stéphane, qui est le président honoraire, puisque ils ont fait, les membres fondateurs, ils ont fini leur mandat de 2 ans, ils ont tous démissionné. Et parmi les membres fondateurs, il y avait Stéphane, il y a Madame Baïsi Bading Taïka, qui est toujours secrétaire général. Il y a eu Madame Mouboti Bading. Il y a eu Yes aussi, je crois, Bading. Il y a eu Lisiane Dong. Lina, enfin, c'était un groupe vraiment de Gabonais qui a travaillé vraiment dans la solidarité, main dans la main pour mettre sur pied un cadre structuré où les Gabonais pouvaient se retrouver. Bon, maintenant, nous, on a été élus pour le deuxième mandat. Les membres fondateurs, ils ont posé la pierre. Maintenant, nous, on avance en TGV, quoi, avec l'association. Donc, D'ac- c'est pour ça que je veux dire que c'était pas une démarche coup de tête, c'est plutôt une démarche qui s'est imposée à nous, presque naturellement, parce qu'en observant ce que vivent les Gabonais autour de nous ici au Royaume-Uni, parce que c'est vrai que le Royaume-Uni est constitué aussi de l'Écosse et de l'Irlande. Beaucoup sont engagés, compétents, entreprenants, mais souvent isolés, dispersés comme ça. Et dans le même temps, il y avait ce manque cruel d'un espace structuré où l'on pouvait se retrouver, partager nos expériences, construire une parole commune. Et puis aussi, quand il y a des élections, c'est beaucoup plus facile de recenser parce que cette association a quand même fait un boulot de pouvoir recenser certains Gabonais qui étaient un peu déconnectés avec l'ambassade du Gabon. Historiquement, cette ambassade-là, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont disconnectés. Et GUD a vraiment joué le rôle de rassembler. Donc, ça, c'est un besoin qui a été ressenti de donner un cadre à cette énergie que nous allons continuer de la canaliser pour en faire quelque chose d'utile et de durable. Donc, GUD est né de cette volonté, créer un espace de visibilité d'abord pour les Gabonais, une sorte de maison Gabon et de solidarité, mais aussi un levier d'action. Nous voulions que les Gabonais de la diaspora puissent se sentir entendus, représentés et capables d'agir au lieu de rester cantonnés à des postures spectatrices. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le référendum qui est passé, les Gabonais de Londres n'ont pas été conviés. On ne sait pas comment ça s'est passé. Donc, nous voulons faire entendre notre voix, que nous sommes une diaspora responsable et que historiquement, Londres a été, a été la pièce maîtresse vraiment des changements qui se sont faits au Gabon, parce que nous avons gardé toutes nos archives et tout ça.
Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas bruyants ou c'est pas parce que nous ne sommes pas au devant de la scène que ça veut dire que nous n'allons pas travailler, quoi. Donc, vous savez que au Gabon, là, il y a un problème d'archives. Vous avez vu avec l'histoire de l'île Mbanié, là, il n'y a pas de documents. Mais malheureusement, pour le combat qu'on a mené d'arrache-pied ici en Angleterre pour la libération du Gabon, parce que nous l'avons fait avec Commonwealth, on l'a fait avec le Commonwealth, mais surtout, nous nous sommes beaucoup basés sur l'état de droit. Donc, nous avons des preuves de ce que nous avons écrit et comment est-ce qu'on a enclenché tout le mécanisme. C'est pas parce que nous n'étions pas à Bruxelles ou nous n'étions pas sur Paris que nous n'avons pas contribué à libérer le Gabon. Donc, c'est pour ça que ça nous laisse, moi personnellement, hein, quand je vois tout le travail qui a été abattu ici par les Gabonais de Londres et tout ça, ça me laisse un goût d'insatisfaction personnelle de voir que à chaque fois, les Gabonais de Londres, qui sont des vaillants soldats pour la République, soient toujours laissés pour compte, quoi. Bon, nous espérons que là, ça va changer. Et voilà, et c'est aussi une manière à notre échelle de transmettre autre chose, quoi, une image plus juste, plus complète de la diaspora gabonaise, une image de responsable, loin des clichés proches des réalités, en fait. Tout à fait, Elisabeth. D'autres pays africains ont pris le pari de la diaspora. Le Sénégal avec le FEZ, la Côte d'Ivoire avec un ministère dédié, le Mali avec le programme Top 10. Le Gabon qui semble amorcer ce virage, notamment avec l'intégration de la diaspora dans le découpage électoral. Alors, Elisabeth, si vous aviez en face de vous, aujourd'hui et maintenant, le président Oligui Nguema, que lui diriez-vous au nom de la vraie diaspora? Ben, déjà, avec toute révérence, nous lui dirons d'abord ceci, de nous regarder vraiment en face, pas à travers des rapports de mission ou des photos de cérémonie ou des mises en scène, mais plutôt à travers ce que nous faisons concrètement, quoi. Ce que nous construisons, ce que nous transmettons, ce que nous représentons au quotidien dans nos pays d'accueil. Franchement, Monsieur le Président, nous ne réclamons pas de privilèges. Ce que nous demandons, c'est d'être écoutés, considérés, intégrés de façon cohérente, avec des mécanismes clairs pour investir au pays, pour contribuer utilement, mais pour le reste, nous voulons un Gabon prospère, un Gabon meilleur, et surtout nous appelons à une définition sincère de la diaspora, pas de définition de circonstances changeantes selon les intérêts du moment, mais une définition ancrée dans la réalité, celle des femmes et d'hommes qui vivent à l'étranger, qui portent le Gabon dans leur cœur et qui veulent y jouer un rôle, sans être réduits à des figures décoratives ou instrumentalisées, mais vraiment la diaspora de l'Angleterre est fermement derrière le président Oligui Nguema. Ça n'a rien à voir avec le kunabélisme, ça a tout simplement à voir que ici, en Europe, on nous a appris que quand vous avez un chef d'État, c'est lui le chef de la nation, euh, il faut le soutenir. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis que lui, mais nous devons reconnaître quand même que c'est notre chef de l'État. Et quand on sert la République, eh ben, ça veut dire qu'on va essayer de faire de notre mieux pour essayer de suivre la feuille de route du chef de l'État. Je vous remercie. Elisabeth Traoré Andoni, c'est nous qui vous remercions pour ces mots francs, humains et surtout ancrés dans le réel. Message bien entendu, donc, Monsieur le Président de la République, si vous nous écoutez, évidemment, nous vous invitons respectueusement à jeter un œil, votre regard notamment sur la diaspora de Grande-Bretagne. Ce premier épisode du Diasporique nous rappelle que la diaspora n'est pas une abstraction ou un décor à usage politique. C'est un tissu vivant, un réseau de cœur, de cerveau et d'action. Et comme le disait si bien un adage, loin des yeux, près du cœur, la diaspora gabonaise, elle est plus proche qu'on ne le croit. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait, une nouvelle voix entre deux rives. C'était Diasporique et n'oubliez pas, partir ce n'est pas fuir. C'est aussi construire autrement. Au revoir Elisabeth Andoni et à très bientôt. Thank you, bye.